Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Eh bien, sur le navire des grosses têtes, vous remarquerez l'amiral, Olivier de Kersauzon. Il applaudit version italienne. Et quelques hardis marins du comique radiophonique. Notre raconteur d'histoire, Guy Montagnier. Bravo. Très bien, très bien. Bravo. Notre cinéaste, Gérard Jugnot. Eh bien, ok, bien. Et un autre cinéaste, d'ailleurs, je veux. à cheval sur 2 continents, Jean-Yann. Mais enfin, vous arrivez maintenant à vous partager également entre l'Europe et l'Amérique? Mais je suis toujours baladé partout, moi, alors... Enfin, vous êtes mieux ici, avouez. Je suis bien le soir avec vous ici, mais quelquefois, regardez, demandez à l'amiral, il était pas bien là-bas en Polynésie avec les vaïnés qui... Le collier de fleurs et tout. Hein. Pareil qu'elles ont plus dedans, c'est vrai? Eh ben, ça gêne pas. Quel est le problème? C'est fini cette époque-là où il n'y avait plus de dents là-bas. Et le botulisme? Ils ont des dents maintenant. Ouais, tiens. Là, ils ont des dentiers. Ils ont des dents, il y a une époque où il y avait de sous-alimentation. Ouais, non, puis même une sous-alimentation. Mais puis maintenant, pas du tout. Avec les supermarchés maintenant. Et tu as fait quoi là-bas? Tu veux pas en parler? Non, je t'ai fait la reconnaissance d'une compétition avec les Américains, les Australiens. On a été faire un parcours maritime entre les îles. Une sorte de grande régate. Grand jeu, c'est un parcours... jeu de piste. Non, c'est un parcours en catamaran, c'est un parcours de sport, série olympique. C'est assez trapu, quand même, c'est physique. Mais ce qui est sympa, c'est que quand t'arrêtes, au lieu d'arriver dans des vestiaires qui ressemblent à un studio de RTL, bon, tu débarques dans des îles fleuries où des jeunes femmes souriantes te chantent des musiques délicieuses. Il y a des mecs moins souriants derrière. Avec des fusils de chasse. Avec des fusils de chasse, des grands gourdins et tout. Ah, ils sont vachement détendus. Je vais raconter une histoire qui va nous changer quand même. Un Belge a voulu repeindre sa voiture au pistolet. Bilan 2 morts, 3 blessés. Ouais, bah, on s'est bien marré là. Avec un accent. Tu prends un accent, tu fais rire, je te jure. Hein. Bon, un Belge a voulu repeindre sa voiture au pistolet tout seul. Bilan 2 morts, 3 blessés une fois. Ouais. Enfin, tu vois, fais Non, moins. Non, oui, même avec raconte Giscard, avec un autre Giscard. accent que l'accent belge. Avec Giscard, ça marche. J'ai voulu repeindre ma voiture au pinceau. Non. Bon, j'ai une première citation à vous proposer. Alors j'aimerais qu'on fasse sortir Petit Larousse tout de suite. Elle émane... Toi tu sors là, hop, hein, voilà. Elle émane... Faites rentrer Petit Robert là. Elle émane de Madame Materne de Soumagne. Les man de Grenade. Oui, ça veut dire elle vient de... Oui, non, mais j'ai compris. Qui a dit « Les femmes rentrent volontiers dans leur ménage aux approches de la quarantaine. C'est l'âge où les hommes en sortent. » Un Français mort. Il a dit ça. lui. Français mort. Si on gratte la table, on vire le plastique, elle devient blanche, ça va être moins sinistre. C'est fini de dégrader le Non, mais matériel. peut-être que si on grattait les murs, il serait clair ici. On a l'impression de vivre dans un camo de famille à laquelle j'appartiens pas. Et puis tu vois, il y a RTL, c'est tous les noms des morts au combat. RTL. Bon, dites, il s'agit, alors je vous le dis parce que vous allez... Il faut peut-être décrire le studio dans lequel on travaille pour que l'auditeur il se rende compte que... Oh non, mais ça va leur filer le bourdon. C'est si on comme, leur dit comment c'est. c'est La comme seule un chose qui manque, autoroute c'est mais un- en c'est un vertical. coron dehors. Non, c'est un grand studio tout neuf. C'est joli, il y a un côté égyptien. Tout est noir. Si vous êtes déjà allé dans la vallée des Rois, c'est comme ça, mais moins gai. Tous les murs noirs, la moquette grise. Enfin, dites, ça n'a aucun rapport avec la citation que Ah j'ai... oui, mais ça, les subie. citations, faut Eh, pas non moi, plus, j'aimerais que pour vos paroles, il y ait un écrin qui les mérite, mon amour. Et je voudrais que ça tombe dans un panier fleuri avec des jeunes femmes. Et c'était le panier fleuri Oui. ici. Qu'il y a des gondesses ici qui chantent avec des musiques lascives et tout, ça serait gai. Là, on est dans quoi, là? On est Honnêtement. sur fréquence modulée. Je nettoie ma table, je la fais blanche. Alors, mais c'est joli parce que c'est des espèces de petits grains comme des Mais pop-corn. écoutez, on ne sait pas la On question. décrit pour les gens qui ne verront jamais ce grand studio. La Putain, question... elle blanchit la table, je la gratte, putain, elle pèle.
Est-ce qu'on pourrait reprendre le cours normal? Non, on en a de rien à notre foutre, nous, émission on est déprimés, voilà. Moi j'arrive du pays des fleurs au pays à Mr Macabros. Putain, la table est blanchie, regarde ça. Écoutez, amiral, Elle pèle, ma table pèle. vous rendez très difficile mon sacerdoce. En plus, il arrache. Monsieur Bouvard, il arrache le vinyle adhésif imitation plastique. Faut pas que tu parles, vous dites que sacerdoce dans un sarcophage, parce que... Regarde, Alors, cette citation que je vous remets en mémoire. C'est Alphonse. ah bah voilà, tu vois. Oh non, ça, qu'est-ce que c'est L'autre, il est tellement déprimé qu'il clignote de la clochette tout seul. On n'avait pas dit qu'on était Il faut parti. regarder dans le studio, même si ça te fait peur. Les femmes rentrent volontiers dans leur ménage aux Voilà. approches de la Sacha Guitry. quarantaine. C'est l'âge où les hommes Sacha en Guitry. sortent. Non, moi, j'ai plus de la gueule ou quoi? Vous faites peur aux hôtesses, amiral. Hein? Vous leur faites peur à nos hôtesses. J'ai pas la mort. J'ai moi. demandé un kir normal, pas un kir royal. Ici, c'est trop luxueux. Bon, allez, on va lui Bon, filer posez la son nom question. parce qu'il va nous pomper va pendant nous- toute la il va nous soirée. Non, il veut quoi ça? Il veut quoi le Il est petit, mort là, il y a combien de temps? Mais je sais pas, je suis pas de sa famille. Il est enterré ici? Dans le studio. Oh la vache. Il arrache tout le plastique. Il a raison, c'est mieux en blanc. Ouais. Le paquet directeur. Et voilà. À il faut aucun l'attacher. moment, vous n'avez cherché. C'est du sabotage. Pas du tout. Vive le directeur. Vive le directeur. J'ai cherché à blanchir la table. Alors, Madame Materne de Soumagne a gagné, vous l'applaudissez. Non. Oh, laissez tomber. Pas nous. Car l'auteur de cette belle formule que vous n'avez d'ailleurs absolument pas Si écoutée. on a écouté, Moi ça j'ai nous dit a Sacha déchaînés, Guitry. d'ailleurs. J'ai dit Sacha Guitry. J'ai dit est-ce qu'il est mort? Mais il dit oui. Oui. Il a même dit où je m'en foutais. Bah oui. C'est Henri Beck. Bah alors, On l'aurait pas trouvé. On va chercher. on était entièrement On d'accord a avec failli ça. tomber dessus d'ailleurs. De Monsieur de Saint de la Houssoie qui a dit si tu tues un poulet et que tu le. Tu prends avec un stylo bic, tu On vient de la peinture demain. Il est bon. Remettons à plus tard le bricolage là. Ah bon, bah, il faut venir avec du matériel. Alors. Chez Carso, il y a tout ce qu'il faut. Qui a dit si tu tues. Bon, non, alors cette mauvaise humeur est de mauvaise aloi. Hein. Posez Ouais, vos parce qu'on questions, veut bien se faites faire votre engueuler, travail, mais pas on pour est là. n'importe quoi. Vraiment. Ça, il tape maintenant. Ça. Voilà. Tape, il s'énerve. Attention, ça va casser, c'est Si tu fragile. tues, il a dit, Voilà. si tu tues quoi Il tu ronchonne tues. avec ses neuf. petites manchettes là. Qui ça, tu tues Si On tu. sent qu'on l'énerve là. Ouais, ouais. On va être très Allez, clair. on continue, mon grand. Si un tutu, vas-y. On dit pas bon grand. T'as vu le si, flatteur? Le flatteur continue, grand. mon grand. Ah, mais vas-y, si un tutu, vas-y. tu sais parler aux hommes, raconte-nous toi. l'histoire du tutu. Il nous raconte une histoire de tutu. Oui, d'accord. Vas-y, si En un cœur, tutu. continue, mon grand. C'est Béjart, c'est Béjart. Vas-y, mon grand. Vas-y, mon grand. Vas-y, Allez, si un continue. tutu. Si tu tues. Si un tutu. Alors, si un tutu, voilà. Voilà, il est en bon état. Hein. Si un tutu. Si tu tues, Si tu tues. papa popo. Bah Alors je répète. Oui, vas-y, aie pas peur. Si tu tues Si tu tues, Oui, si tu tues un poulet un poulet. et que te. Et Et que tu bafouilles. Henri Bebeg. Alors, si tu tues un poulet et que tu le cuisines mal, le poulet est mort pour rien. c'est un très grand cuisinier. Non. Ou alors Kurnansky. Non. Un qu'à la gastronome. le secrétaire général des syndicats de la police. C'est un gastronome. En Non. culotte courte. C'est un Français. C'est un homme qui avait une grande sagesse et d'ailleurs on s'y réfère souvent. Confucius. Jésus-Christ. C'était Confucius. Bonne réponse de Jean-Yann. Eh ben, Plus le poulet est un mets très ancien. le poulet remonte à la plus haute antiquité, à ma connaissance. Ah, voilà qui est intéressant. Je sais pas, moi. Moi, depuis que je suis tout petit, je mange du poulet. Ah oui. Et Déjà, moi, en remontant à 51, par mes exemple. parents là, mangeaient avant moi, et même mes grands-parents. oui, moi, j'ai vu on m'a raconté l'histoire de poulet. Ah oui, je me rappelle très bien d'ailleurs, la première poule a été capturée
à la cour du roi de Perse par une bande de pillards. C'est la fameuse poule de pillards. dont la queue était bleue. Pondait 2 œufs blancs et un rouge. Bonsoir. Question de Monsieur Lattré, de Sarthe-l'Espagne. Quelle précaution Pissette... Pardon? Vous l'avez cherché, là. C'est un pape. Qu'est-ce qu'il en... Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en pense, le petit Larousse? Quelle précaution Pissette prit-il avant de se rendre en France à l'invitation de Napoléon? Quoi? Quelle précaution Ben, il est allé... C'est lui qui a fait le il couronnement. a pris ses précautions, justement. Il l'a couronné. Non, non, bon. Il a vérifié que Napoléon était bien baptisé? Oui. Non, mais il avait vérifié qu'il avait bien été marié religieusement avec Joséphine. On s'est aperçu que non. Et Napoléon était obligé de faire célébrer en hâte une cérémonie religieuse. Annulation. Oui. Avec Bonne sa réponse de pétasse Philippe pour, Bouvard. Non, non, mais continuer. attendez, c'est pas ça la continuer. question ni la réponse. Oui, c'est quoi? C'est que avant de partir, avant de quitter le Vatican, Ouais. le pape Pissette Ouais. a établi... Contre le mur, d'ailleurs. Vous pouvez nous expliquer la scène Ouais, non, mais moi, ça m'intéresse, Philippe. Allez-y, continuez. Merci, merci, un petit Gérard. Alors, T'as raison, mon Tout ce qui grand. est historique, ça me passionne, moi. tiens, ça se retire bien, ça. Allez. Ça y est, toi aussi, tu pioches? Bon, alors, si vous retirez votre plastique, moi aussi, je peux le faire. Bah oui, on a qu'à retirer tous nos plastiques. On dit pas retirer son plastique, on dit changer de préservatif. C'est vrai qu'on peut retirer. Le pape... Moi, je l'ai fait parce que le chef, il l'a fait. Tu peux arracher le plastique sur la table, regardez. Oh, bah tiens, c'est parti tout seul. Je l'ai pas fait exprès, dis donc. Faire des notes. Oh la vache, on est à un bout d'1m20, dis donc, il est parti. Le mien est dur. C'est du plastique imitation. Bon, arrêtons de découper le revêtement des tables, messieurs. Mais vous avez commencé, Quelle vous. étable? Non, mais moi, C'est pas une étable ici. Moi, j'osais pas. Moi, j'osais pas, mais le chef l'a fait. Alors, le pape Pissette, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Allez-y, continuez, ça m'intéresse, moi. Pas Pissette, alors vas-y, qu'est-ce qu'il fait Pissette? il est au Vatican, Ouais. il appelle un cardinal, Ouais, le cardinal secrétaire d'État. ouais. Il dessine un piano, lui. Il découpe un piano avec des notes. C'est fini les vandales, là. Dis donc, c'est pas du vandalisme, c'est une œuvre d'art, ça. On dirait une colonne de Buren à plat. Ouais, c'est plus joli. Oh, il a de l'imagination. hein. Mais oui. Nous, on a tout arraché comme des sagouins. Lui, il a créé. Qu'est-ce que je fais avec mon Pissette, là? Non, alors. Vous refermez les boutons et on n'en parle plus? Bon, il vient pour couronner l'empereur, là. Oui, et mais avant de quitter le Vatican, il dicte un document à un cardinal. Si jamais je suis Prisonnier. Excommuniez-le. Verser la mort. Alors, effectivement, il appréhende, et d'ailleurs ça se produira pendant quelques heures, que Napoléon le fasse prisonnier. Oh, ouais. Il a rouge, là. Il a même pas envoyé la première machine avant. Non, il est fou allié. Renvoie la bande. Qu'on écoute la bande. Il a même pas envoyé le ding-ding. là-bas. C'est lui qui a envoyé la question. Il se fait gagner lui-même. Ça nous coûte très cher parce que ça nous coûte la réfection du mobilier plus 1000 francs. Oh bah, fait comme il était, ça ne peut pas coûter de l'argent ce qu'ils ont fait là, c'est pas possible. Ça. Et c'est Ils ont dû Fabrice toucher qui a de fait l'argent ça. pour laisser C'est faire Fabrice ça. qui a fait ça à temps perdu. Mais oui, pendant un week-end. Bon, la réponse vous intéresse pas plus que la Mais cette question nous passionnait, on la suivait pas à pas. Mais on trouve injuste qu'il ait envoyé la machine, on l'avait trouvé. Il a laissé... Dans le désert aride de nos connaissances, votre Pissette était un peu de fraîcheur, continuez. Au contraire, ça nous faisait plaisir, on avait une belle Ouais, question. il arrache lui Ça aussi. y est, il gratte. Il a pris sa lime à ongles, il arrache aussi le Voilà, il véniliard. arrache. Voilà. Vous vous rendez compte, on ferait ça sur votre bagnole?
Ça, c'est pas à vous, alors bien sûr, vous salopez. Mon rêve, c'est d'avoir une voiture blanche. Tu alors. ferais ça sur sa bagnole, il y aurait son chauffeur à son garde du corps qui sortent. Mais là, depuis que. Peut-être qu'on pourrait recoller, c'est une voiture blanche, peut-être qu'on pourrait recoller le vinyle adhésif Bon, alors. sur sa bagnole. Le pape Pie VII. Oui. Bon, avant de Essayez partir, pas de le recoller, ça recolle mal, hein, oui. il rédige une lettre de démission qu'il confie au cardinal avant de partir, afin que si on lui imposait des conditions inacceptables Et pour qui est Rome, toujours un pape. On nomme un autre. on nomme un autre pape. Voilà. Eh ben ouais, voilà. Alors, On le dit on depuis le applaudit début. Monsieur Latret de Sartre. Non, on applaudit Pissette. Ah oui. Ah oui, surtout. Très fort, ce Pissette. De Madame Chemoul. De blé dur. Sa femme dit... C'est consternant, Monsieur Montagnier. Mais non, c'est pas consternant du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est inventif. Bravo, Je ne vois pas Montiguier. pourquoi je dirais, vous dites Monsieur Labille d'Auche, et puis j'aurais pas le droit de dire Madame Chemoul de blé dur. Parce que Madame Chemoul n'habite pas à Blédur. Eh ben, c'est un tort, elle devrait déménager. On va y aller. Ça serait beaucoup plus drôle. Sa femme disait de lui, il aime faire l'amour comme un pompier aux prises avec un incendie. C'était un reproche d'ailleurs. C'était pour évoquer le tempérament de son mari. Il aime faire l'amour comme un pompier aux prises avec un Vous incendie. savez de qui on parlait Vous Et voyez, non pas. il venait en Pierre avion. Canadair. Ouais. Victor Hugo. Allez. Sacha Guitry. Non. C'était quoi la C'est un question? homme politique. Mais non, sa c'est femme une qui femme disait qui ça. disait ça. Ah bon? Ah ouais. Elle parlait de son homme. Elle parlait de son homme. Il faut donc Est-ce dire que- quel est Il faut l'homme. découvrir la femme. La femme qui a dit ça ou l'homme qui faisait ça? C'est pareil, si vous donnez le nom de Pourquoi la femme... ils sont un seul Ah bon, parce qu'ils étaient mariés. Marie Curie. Ils étaient... Ah bah ouais, ça. Pierre et Marie Curie. C'est un couple connu de toute façon. Ouais. Pasteur, Est-ce que c'est Pasteur. pas- Renaud et Barreau. alors. Freinet. Est-ce que c'est Pierre pas Freinet. le général de l'Arde de Tassigny Non. Et qui? Et son épouse? Louis Pasteur. Louis Pasteur et son chien. Louis Pasteur et Joseph Mesmer. Marcel Azzola et son orchestre. C'était pas Daniel Gibert et sa bague miracle. Louise de Villemorin et André Malraux. Son catalogue. Mais non, c'est un homme. Pourquoi tu ris, mon grand? Parce que j'ai l'impression d'être dans un asile de fous. Mais non, mais enfin. Non, t'es sorti aujourd'hui. Est-ce que c'est un couple contemporain? Non. Ils sont morts, ils sont décédés. Tous les deux. Les deux. Emportés par la même maladie. Un souverain? Ah non, pas du tout. Ah, pas un souverain? Non. Si, un souverain. Bon, Ah, bah, c'était Henri IV et Gabriel d'Estrée. Non. Alors c'était François Ier et Léonard de Vinci. Louis XIV. Ah, parce que François Ier était marié avec Léonard de Vinci. non, Marié, mais non, mais Léonard qu'est-ce que ça voulait- change il- Léonard était une folle tordue, il aurait adoré ça. Il s'est fait autoportrait de la Joconde, Léonard. Louis XIV et Madame de Maintenon. Non. C'est après 14 ou Joséphine avant et Napoléon. Joséphine et Napoléon. bonne Oui, bah réponse. bravo. Merci. Merci. Il assouvissait très vite l'autre. C'était le furtif. Il était très précoce, on lui reprochait ça beaucoup. Très précoce. Il n'avait pas le temps de mettre le savon que le shampoing était terminé. Ah bah tiens, c'est parti. Ah bah ça m'a échappé. Je crois que Joséphine, là, évoquait davantage la violence du déduit que son manque de durée. Que sa brièveté. C'est joliment tourné, ça. Son manque de durée. Il était très violent, oui. Ah non, mais il avait beaucoup de tempérament. Il sautait sur toutes les dames qui passaient. Hein. Il n'avait pas oui. le temps, c'est Il est ça rat- le problème. Il pouvait D'ailleurs, pas. le nom grognard, c'est des soldats qui n'avaient pas été d'accord. Et il leur pinçait l'oreille en plus. Hein. C'est une légende que Napoléon tirait les oreilles comme ça des grognards. Si, ça s'appelle la vélication. Non, non, d'ailleurs. il se pendait aux oreilles. Non, là, De Madame Richard de Villemomble. Avec quoi fait-on l'eau bénite? Avec de l'eau. Alors, Il y a vous du avez sel. dit de De l'eau l'eau salée. et du sel. Voilà. Bonne réponse de l'amiral et de Gérard Junior. Enfin, rien n'empêche de mettre un petit bouquet garni hein, pendant qu'on y est. De l'eau plate.
Ah non, parce que si vous mettez de l'eau de badois, par exemple, ou du Perrier, ça picote les doigts. Ah oui, ça pique. Les bulles sont gardées pour le pape. Si on met du bleu de méthylène dans l'eau bénite, par exemple, tous les gens qui font leur signe de croix deviennent hindous. Ouais. Et puis on voit ceux qui le font mal, ceux qui le battent, ils l'ont ici bleu. Sur la mâchoire. Et les mecs qui tremblent un peu, ils ont des traits. Ils ont du morse. Tititi. De Madame Sévère de Verdun. Pourquoi a-t-on aboli en 1909 l'obligation d'embrasser la Bible lorsqu'on prêtait serment dans les tribunaux anglais? À cause des maladies. À cause des maladies. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est formidable parce que j'affirme. Merci. On va dire à cause des maladies? Non, je dis à cause des maladies. Et c'est ça. Pas d'interrogation, C'est affirmation. aussi dangereux que le baise-main, hein, quand il y a 15 ou 20... Il y a pire, mais la partouze, par exemple. C'est pour ça que dans les partouzes, on n'embrasse plus la Bible. Non. En Angleterre. Pour pas attraper des maladies. Question... Poulopo, c'est Henri IV. Oui, pourquoi? Non, juste comme ça, je révise. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Il existe une exception à la rigueur du monopole du CEITA en France. Laquelle? La Corse. Non, le CEITA, c'est ce service qui est responsable de la fabrication des cigarettes. Les Corses sont exemptés de taxes, je ne sais quoi, non? Et alors, le CETA, il Le papier y à a un cigarette. tabac qui ne... Il y a une marque? Une marque, oui. Non, une marque, un tabac. Les troupes. Le tabac prisé. Non. Le papier à rouler. C'est vraiment la seule variété Les Havanes qui ne fabrique Les pas. cigares? L'eucalyptus. Oui, les cigarettes d'eucalyptus. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah, bravo mon coco. Dégueulasse, ça sent le vieux pneu quand tu fumes ça. Et le CETA ne contrôle pas les cigarettes en eucalyptus parce que les cigarettes en eucalyptus font moins mal que les autres. Et que les suppositoires. La fumée, c'est dégueulasse, les suppositoires. C'est la fameuse histoire du Belge qui trouvait un suppositoire dans sa poche et qui fait tiens, mais qu'est-ce que c'est? Ah bah, mes clés. Ah bah voilà pourquoi ça m'a fait si mal tout à l'heure. Oh, il y avait pire, oui. Non, je trouve qu'elle est racontée avec beaucoup de tact, de pudeur. Délicatesse. Oui. Il fait honneur à l'esprit français dont monsieur est un des grands dépositaires. Je vous remercie. Ça serait mon- bien dans la ligne du bicentenaire, c'est là. Qu'est-ce que le bicentenaire vient faire là-dedans? Ben, l'esprit français, le bicentenaire, les droits de l'homme et tout, bravo. Au départ, c'était pas égalité, fraternité, liberté. C'était liberté, égalité, propriété, sécurité. Et la déclaration de Dom ne s'appliquait pas Aux femmes. aux femmes ni aux juifs. C'est vrai. C'est vrai. Et au début, Comme la quoi, Marseillaise, c'était pas ça. C'était un potier qui l'avait inventé, et non pas à Marseille, mais à Lyon. Il disait à Lyon, j'en vends de la poterie authentique. Bonsoir. Question de Madame Foroux. Qu'est-ce que Charles Dickens fit supprimer dans l'éducation des jeunes Anglais? Le Knout. Le fouet. Le fouet, la fouet. badine. Bonne réponse de l'amiral et de Jean-Yann. Le fouet. Mais il a gardé pour les jeunes anglaises, avec le barésil et tout. Ça existait en France bien plus tard, le fouet, les écoles. Vous étiez partisan, vous, du Punition fouet? Moi, corporelle. j'ai eu le fouet, moi, au collège. Il vaut mieux le fouet qu'une sévérité morale qui peut engendrer des névroses. et je sais de quoi je parle. J'adore ça, moi. Question de Madame Daligan de Digoin. Comment se nomment les fruits de la ronce? Oh bah des murs. Des murs. murs Bonne de réponse Berlin. de Gérard Jugnot. Alors, il y a des questions extrêmement difficiles et puis on tombe des fois sur des questions très faciles. Des murs, des murs. Alors que c'est le fruit du maçon, le mur. Question de Monsieur Jean Mouille.
Oh là. Voilà. Bien sûr. D'où? Il habite Paris. Je pense que tout à l'heure, il a fait une réflexion parce qu'il a dit chemoule de blé dur. Ouais, chemoule. Bon, écoutez, laissons Mais les salopina patronymes de nos plantardo. correspondants, Ouais. dont ils ont déjà assez souffert. N'ajoutons pas. Ouais. Nous avons Mademoiselle Chamouillet, on peut très bien avoir Monsieur Jean Mouille. Ouais. Oui, ils sont d'où ils veulent. Hein. Alors, lorsque la reine des abeilles rentre de son vol nuptial, Le chauffeur la garde devant la maison, ouvre la porte. de quoi les ouvrières de la ruche la débarrassent-elles? De ses alvéoles. Voilà. Non, bah de Oui, ces... parce que C'est PV. en chantant et on s'en fout De d'attraper l'alvéole. De ses ovules, Débarrasse de son manteau, déjà. De ses ailes. de ses ailes, oui. De ses réacteurs. De De son ailes. système génital. De ses bagages, elle a été faire Parachute. des courses, son sac Hermès. De ses œufs, De ses œufs, de ses enfants. de ses ovulations, De ses mâles. de son sac à main. Du pampan des Du bourdons. sexe Ah, du de sexe mâle de qui est resté l'homme. planté. Du sexe de l'homme qui est Le sexe resté de mâle coincé. est resté planté. Bon, alors je rectifie un petit Le peu. bourdon, enfin... Parce que le Parce mâle. que le laisse mâle son sexe laisse ses dans la attributs dans le sexe de la qu'il est femelle. Il parle de la tribu. La tribu n'avait rien fait là. Et donc, Mais attends, le mec, il est quoi, les attributs tout? Oiseau, Oh. Et comment il s'en va, lui? bah, il s'en va. En chantant la. Mais il est mort, lui. Il meurt, lui. il meurt. Ah, bah, il meurt. Parce Après, elle va que chez la piquiner. montre religieuse, il se fait manger. Ouais. Là, il perd ses... L'araignée aussi. Quelle horreur. Mais chez toutes les races, c'est l'horreur. Mais ici, il se retire très vite, ça marche pas. Au contraire, ça s'arrache mieux. Zoup, zoup, hop. L'horreur. Tu te rends compte si ça nous arrivait? Ça nous est arrivé. Une question de Madame Daligan de Digoin. Qui porte comme insigne une verge garnie d'argent? Oh, chaleur. Ah, un arabe très riche. Une verge, vous voulez Il dire a, une il a un verge. énorme sexe avec des billets de 500 francs autour. Un sexe ou... C'est ça, une verge garnie d'argent, non? Non? Vous entendez par verge un Par sexe la verge, j'entends rien. Oui. Mettez-vous là dans l'oreille, vous verrez. Comme ça, vous ressemblerez à une pompe à essence. C'est Sans plomb. Qu'est-ce que c'est qu'une verge d'argent? C'est une verge. Vous entendez par verge sexe Bah, bien ou sûr. par petit bâton, enfin Petit bâtonnet. bâton, on parle jamais de sexe ici. Ah bon? C'est un romain. Non. C'est un flancy? Oui, enfin. C'est une décoration qu'on a en ce moment, là? Non, c'est. C'est contemporain. C'est C'est contemporain. sous-préfet ou Ça s'est mis sur préfet? le pavillon national à une époque? C'est l'insigne d'une profession C'est pas le militaire. préfet, comme ça? ancienne. Ancienne. Verge avec du quoi? Une verge Les préfets. garnie d'argent. J'ai Des dit. gars avec des poils en argent autour. Et notaire. Je le vois pas, je suis obligé de bouger tout parce que c'est tellement mal foutu. Pas bien, là, ouais. C'est tellement mal disposé que je vois que son dos. Faudrait qu'on ait un système avec des miroirs. Parce que moi je me tourne vers Bouvard, donc je me présente mon dos à Ouais. Jean-Yann, ce qui est pas très bon vu ce qu'il vient de nous dire. Mais non, je vois ni Guy ni toi. Ouais, mais ni résultat, personne. moi je vois le dos de Yann et je suis obligé de me tourner et je suis plus de dos. Je vais me pencher. Aïe. Moi j'entends l'oreille. Oui, est-ce que vous pourriez vous occuper plutôt de ma On s'en question fout, hein oui, qu'est-ce que. Ben, quoi, les verges d'argent tout le monde porte Les une verge moissonneurs, d'argent. les moissonneurs batteurs. Des notaires? Oui. C'est quelque chose de C'est une finance. corporation. C'est un officier ministériel? C'est dans la corporation. finance. Non, C'est fonctionnaire. Ce sont des Non. fonctionnaires. C'est militaire. non. Il est huissier à l'Assemblée nationale. Non. C'est dans le privé. C'est. Dans l'église. C'est dans l'église. Comment Dans l'église. Ah, Les ah. Suisses. Non. Les Le Belges? Bodo. Le bedeau. Bonne réponse de Jean-Yann. Et qu'est-ce qu'a dit l'église? C'est Montagnier. Merci à Guy Montagnier. Mais oui, les prêtres aussi. Belle profession, N'oublions bedeau. pas. Bah tiens. Ah ouais. C'est quoi la profession du bedeau? Tape pour qu'on s'assied, pour qu'on Ah se non, lève. ça c'est le Suisse. Bah, le Bodo, qu'est-ce qu'il fout? Il est. Non, mais le bedeau il allume fait l'entretien général, le fermeture bedeau, des portes, nourriture dans les des petites rats, églises, pas. pillage des troncs. Oui. Dans les petites églises, il n'y a pas de Suisse. Et le Bodo, il fait tout. Autrefois, les bedeaux, il y avait, avec l'Inquisition, on appelait les bedeaux des tortues. Jawohl. Il y a un jeu de mots. Attachez-le au bedeau de tortue, c'est connu. Non, c'est pas bon. J'ai la gomme.
C'est Question. formidable, tu prends un accent, tu peux dire la chose la plus nulle. Oui. Et c'est génial. Mais bien sûr. L'accent le plus chouette, c'est quand même celui du Midi, parce qu'on peut dire des conneries dès l'instant que c'est avec l'accent du Midi, tout le monde pleure. Ah oui. Il était une fois une pauvre petite saucisse. Tout le monde sanglote. N'importe quelle connerie, C'est très ça, humain, oui. ça devient dramatique. Rému, il était pas terrible. Il arrivait à faire passer n'importe quoi à cause de l'accent. Mauvais, oui. Tout devenait splendide. Hein? Voilà, Il saucissonnette. était une fois dans une assiette une pauvre petite tranche de foie de veau entourée de frites. Les frites se démentaient. Alors, dans des gens qui sanglotent. Si tu dis, il était une fois une tranche de veau, qu'est-ce qu'il a le vulgaire de Parisien, lui, là. Et si on essaie, nous, de dire des trucs du Midi ou des machins d'Alphonse Daudet avec l'accent parisien, Tu me fends le cœur. oh, la pauvre petite chef de Monsieur Seguin, et les gens, ils nous regardent comme des abrutis. Oui, tu me fends le cœur. C'est ça. Te voilà, pomponnette, salope. C'est vulgo, ça. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que les gens d'ailleurs qui font une belle carrière en politique sont souvent des gens qui ont un accent. Ben, regardez Pasqua. Pasqua. Pasqua, toucherait c'est pas une Fernandel bille. sans le talent. C'est comme ça qu'il l'appelle à Marseille. Et l'autre clown, il a pas d'accent, peut-être. Tiens, alors, comment alors. Et bonsoir, madame. Ravi, Jean-Yann. Tu nous as manqué, hein, on pouvait pas le faire. C'est l'accent auvergnat, ça, de Clermont-Ferrand. Mais il faut un truc, une opposition unie autour de lui, quoi. S'il y avait que lui dans l'opposition, c'est ça qu'il veut nous faire dire, en fait. Non, 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 je ne veux pas l'union, je veux des sous. Des sous, pas l'union, des sous. De Madame Chemoul. Il y a un jeu de mots, là? Qu'en dit-on d'un homme qu'il a une belle torosité? C'est quand il est très viril, Quand il l'a comme un taureau. Quand il est pileux, un bon Non. système pileux, quand il a... quand il a des muscles en forme Oui. des trapèzes, là. Quand il a une musculature De bien taureau. marquée. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bon, c'est facile. Bravo Gérard. Non, non. C'est une réponse facile, on me l'a tellement dit. Bon. C'est marrant. Oui, mais là, je m'attendais au pire, hein, une belle Oui. torosité. Il y a Eh un ben, jour, on il y a- vous a pas dit le pire. Un jour, il y a un savant qui avait voulu justement fabriquer un homme avec une belle torosité, n'est-ce pas? Il s'est dit, je vais croiser un homme avec une guenon. Alors j'ai la guenon, mais il me faut un homme. Alors il passe une annonce, il dit, voilà, cherchons un volontaire pour faire l'amour avec une guenon et engendrer un petit, somme proposée, 5000 francs. Alors il y a un Belge qui dit ça, il arrive, il dit, tiens, 100 francs, ça c'est bien. Il arrive, voilà, je viens pour l'annonce avec la guenon. Hein. Bon, vous êtes sûr de ce que vous allez faire? Bon, oui, je sais lire hein, tout de même. Ah oui, mais c'est une guenon. Il va falloir faire l'amour avec elle. Vous l'avez vu? Il la regarde. Oh l'horreur, la tronche. Elle est pas toute jeune. Bon, ça fait rien. Je vais le faire quand même. Hein. Bon, alors allez-y. Attendez une seconde, j'ai une question là. Les 5000 francs là. Le chèque, je le fais à quel ordre? C'est très dangereux, les singes. Pourquoi dangereux? C'est l'animal le plus dangereux. Le seul accident qu'il y a eu aux eaux de Vincennes, où j'ai tourné il y a très longtemps, c'était à cause des singes. Ouais. C'est des animaux très pervers et T'as très... vu avec quelle violence ils épluchent mordent. les bananes? Ils mordent des nains. C'est un mal de chien. Et quand on a tourné, c'était dans le Père dans une ordure, on devait descendre dans la fosse aux singes. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai fait une doublure. Mais il fallait virer le chef des... Il y a un chef qui s'appelait bah, moi. Maurice. Le chef des singes. Et il fallait l'exclure, sinon il aurait envoyé des gens mordre le cascadeur. Et Maurice passait son temps à niquer les 250 autres singes. C'est monstrueux, hein. Mais il est comme ça, tu vois.
Il pense à autre chose, clac, clac. En le tournage, c'est dément, il a dû, je sais pas, honorer 70 guenons, mais en pensant à autre chose. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Oh, pardon. Est-ce qu'il... Tu l'as vu régaler le cascadeur? Moi, j'ai vu des singes, mais qui visiblement n'avaient pas besoin de partenaire à l'heure où j'allais les voir. Et quand il se masturbe, on dirait qu'il démarre une tondeuse. Ce qui est drôle, c'est qu'on emmène des collèges entiers d'enfants voir ça. Il faut bien qu'ils apprennent. C'est quand même plus facile de les emmener au zoo que de leur expliquer à l'école. Mais quand j'étais à l'école d'aviculture, ça c'est vrai. C'est pas une blague. D'aviculture. Aviculture, j'ai fait l'école d'aviculture. J'ai appris à élever les poulets. Non, ça c'est la piculture. La vie, et le poulet. Il parle très très bien le poulet d'ailleurs. Ça c'est le mâle, ça. Mais alors, il y avait à côté, il y avait l'école d'insémination artificielle. Alors ça fait très très mal. Car, bon, l'insémination de la vache, mais il faut bien amener quand même le matériel pour... Alors donc, il faut masturber le taureau. Alors le taureau, on le place dans des gros arcs en fer, et on lui introduit une grosse électrode dans le... Et on la branche, ça fait... Et alors... Et un jour, il y avait un collège de jeunes filles, justement, mais alors avec des bonnes sœurs, qui sont arrivées. Et alors, bien sûr, nos amis inséminateurs, viens voir, tu vas voir, on va faire la... Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous gêner, tiens. Et les mecs expliquaient, alors voilà, il y a le taureau, on le met là. Et puis, on lui attache les membres, enfin pas tous. Et puis, on lui met l'électrode. Alors les filles, oh, qu'est-ce qu'il fait, oh. Alors les bonnes sœurs étaient derrière, elles essayaient de sauter pour voir ce qui se passait. Mais qu'est-ce que c'est? Et hop, on branche l'électrode. Et le taureau, mouh, là, 5 jambes, là, les filles, oh, les bonnes sœurs, ah. Ça a été la panique, ils ont été séparés les filles, c'était une horreur. Il y en a eu 3 qui ont été punis quand même. Enfin, pas le taureau. Et c'est curieux, vous avez eu un destin presque parallèle à celui de l'amiral, qui lui s'est beaucoup occupé on lui mettait des des électrodes cochons. aussi dans le... Hein, vous aviez combien de cochons sous votre responsabilité? 1000 cochons. 1000 cochons. C'est intelligent un porc. C'est pour être très. Ah, si, C'est vachement intelligent. Tu peux tout faire à un porc. Oui. Et c'est propre, contrairement à ce qu'on croit. Ça salit, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il est en C'est rose. moi, je te mets à la campagne avec un costume rose, le soir tu vas être dégueulasse. Hein. C'est vrai? Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Autrefois, qui recevait une lettre de marque? Les gens qui partaient en course, Et c'est comme une lettre de cachet, non? mais qui partaient faire la course. Une lettre de marque, c'est-à-dire qu'on partait Pas en tôle, seulement quoi. la course. Ceux qui étaient anoblis. Non, une lettre de marque qui était d'ailleurs signée par le souverain. Permettait d'aller faire la guerre. Pour les ambassadeurs? C'était pour les ambassadeurs? Permettait d'aller faire la guerre à leur compte. Quelle guerre? Pas n'importe quelle guerre. Des guerres de religion ou des guerres... La croisade? la croisière. Oh, c'était des croisières tout à fait particulières. Les guerres de... Pour les explorateurs qui Contre partaient les en bateau? Anglais, là. Les corsaires. Ouais, Bonne réponse pour de aller- Guy Montaigne. Ça fait 1 heure qu'on vous dit c'est ceux qui allaient faire la course. Les course, corsaires... c'est Les corsaires, ils faisaient la course, ça s'appelait la course, ma pauvre pomme. Oui, bah écoutez, le petit Larousse, lui, qui Le dit... petit Oh, Larousse, il nous emmerde, lui, comment ça là? le petit Larousse, on va lui mettre une culotte longue pour qu'il apprenne la réalité des choses. autorisé à attaquer les Mais vaisseaux donc à faire la... ennemis. Et ça s'appelle quoi, attaquer les vaisseaux avec une lettre de main, ça s'appelle faire la course. C'est vrai. Non mais Bouvard, quand Non, il mais- va Jean Barthes de la course, il croit qu'il part avec un cabas pour aller, Non, mais la course, lui, il voit remarcher, c'est pas ça ma puce. C'est faire la course, ouais, ça mais- s'appelle pas autrement. Bon, bah c'est une bonne réponse de l'amiral et de Guy Montagnier, voilà. Mais enfin... Enfin, le petit Larousse, que je connais très bien. Ah, bah moi c'est ma Bible, hein, le petit Larousse. Hein. Vous pourriez prendre le grand Larousse. Question de Monsieur Brachot. Qu'est-ce qu'un homme uxorieux? Qu'est-ce que c'est, son chien? moi si je rencontre un mec comme ça, je me fais la malle. Hein. Très vite. U-X-O-R-I-E-X. C'est une maladie? Oh, c'est... Oh, c'est dégueulasse. C'est une tare?
C'est physique. C'est une tare qu'on supporte par affection. Et il y a beaucoup dans notre type de société, il y a beaucoup d'hommes uxorieux. Il n'y a pas de femme Une femme ne peut uxorieuse. pas être uxorieuse. Ça concerne l'érection. Ça concerne l'érection. Non. La zibounette non plus. Non. Et ça concerne l'homosexualité? Non, pas du tout, non. Les poils, les cheveux. Non. Les gesticules. Ça vient du latin uxor, uxoris. Oui, c'est bien sûr. Ouais, ben. Mais s'il est sorti Hugues, il peut rentrer. Hein. Il C'est ronfle. un type qui fait preuve d'une autorité exagérée. Qui? Fait preuve d'une Non, autorité fait dominer exagérée. par sa pétasse. Oui, qui se fait dominer par sa femme, dit le petit Larousse qui ne connaît pas le mot pétasse. Car uxor, uxoris, c'est l'épouse. Bien Bonne sûr. réponse de l'amiral. Moi, j'ai connu une épouse qui avait un bébé, alors, je vais la voir comme ça, je la rencontre. Bonjour, madame, vous en avez un beau bébé? Ah ben oui. Mais il est bien gros, hein. Vous le nourrissez au sein? Oh ben non, j'ai arrêté. Ah bon, pourquoi? Ah, ça me faisait trop mal. À chaque fois, je me brûlais en faisant bouillir les tétines. Cruel. Dernière citation que nous adresse monsieur Leblanc, qui a dit « Le devoir n'est peut-être qu'un voile qu'on nous met devant les yeux pour nous cacher le bonheur. Oh là là. Flossé. Petit Larousse. Mort. Petit Larousse, 233. » C'est joli quand C'est ça même. qui est triste. Non, C'est un Français. français. Un écrivain qui est- Malraux. Il est mort. Mort au début du siècle. Un comique, non. Un auteur qui faisait rire ses contemporains et qui fait encore rire aujourd'hui, mais enfin beaucoup moins. Beaucoup moins. Ma biche. Non, Ma biche. fais d'eau. Courteline. non. Est-ce que ce serait Jules Renard? Non, mais c'est un Oui. contemporain, Alphonse un ami Carr de Jules Renard. Alphonse Carr. Non, mais enfin, Cole. il était... mais- Scholl, Allais, Capin, Alu, Labiche. Comment avez-vous dit? Allez. Allais, Non. Capu, Allais. Capu, Voilà, c'était très bien. Alfred Capu. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, merci. À la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.